J'ai beaucoup aimé les femmes, et je n'en dirai pas grand-chose. J'ai aussi beaucoup aimé les livres, et j'en dirai quelques mots. Inutiles, comme tout le reste. Le monde tel que nous le connaissons a été fait par les livres. De la Bible, du Coran, du Mahabharata, de Freud, de l'Iliade et de l'Odyssée, à Voltaire et à Hugo, ou de Confucius à Hegel, à Proust et à nos livres de classe. Les hommes vivent sur des idées transportées par des livres qu'ils n'ont pas toujours lus. Mais le monde réel dans les livres qui me faisaient rêver et m'emportaient ailleurs. Mais ce monde réel lui-même était construit par les livres. Tout se passe comme si notre vie était établie en partie double. La vie d'abord, les livres ensuite. Et entre ces deux univers, des correspondances innombrables. Les livres naissent de la vie, mais notre vie naît des livres. C'est un sentiment de vertige que m'ont d'abord apporté les livres. La bibliothèque de Saint-Fargeau était relativement modeste. Elle était incapable de rivaliser avec les splendeurs des Barantes ou de Broglie. Elle est tout de même à l'origine de ces bibliothèques de rêve qui apparaissent dans Au plaisir de Dieu ou dans La gloire de l'Empire. À la bibliothèque et à ces livres est liée une autre image, qui a toujours beaucoup compté pour moi et qui joue un rôle souvent caché, mais toujours évident dans tout ce que j'ai pu écrire. C'est la figure du maître. Il n'y a pas de livre sans maître. Il n'y a pas de maître sans livre. Cet amour des livres prend sa source naturellement dans plus de défauts que de vertus. C'est une règle générale. Nos défauts nous sauvent souvent, et nos vertus nous perdent. Le sens de l'honneur, la droiture, la fidélité en ont envoyé plus d'un jusqu'au poteau d'exécution. Et c'est un lieu commun de soutenir que le mensonge et la bassesse sont à l'origine d'un bon nombre de ces carrières dites honorables et de ces réussites sociales que les plus jeunes depuis toujours ont bien raison de vomir avant de s'y abandonner. Mais il faut aller plus loin. Du vice jaillit souvent, et il arrive à la vertu d'abrutir, de racornir, de ratatiner. Les vices familiers qui me jetaient vers les livres étaient la paresse, la nonchalance, un certain refus de l'effort et la fuite en moi-même. Quelques-uns des souvenirs de bonheur qui me restent les plus chers se rattachent à des livres. L'argent, le succès, les voyages, et peut-être même les femmes. Non, tout de même pas les femmes. Mais tout le reste pâlit auprès des livres. Je me demande s'il ne m'est pas arrivé de préférer quelquefois l'amour de Swann pour Odette à mes propres sentiments. Est-ce un manque de vitalité? Est-ce un affaiblissement de la réalité? Est-ce une indifférence à soi-même bien étrange chez un égoïste? Mais la vie par procuration a toujours été pour moi l'occasion de délices. Une existence passée à lire m'aura à coup sûr enchanté. Ouais.